D'abord, permettez-moi de me féliciter de me retrouver encore une fois ici à Rufisque. Nous avons visité une école privée. Une école privée, vous étiez avec nous, où les conditions donc, sont extrêmement bonnes. Ils ont démarré dans de bonnes conditions. Et là également, nous sommes dans une école publique et tout ça passe très bien. Au niveau des mesures barrières, la présence des surveillants, la présence des élèves malgré la pluie. Donc se féliciter pour dire que c'est la dernière marche, en tout cas c'est la dernière étape en ce qui concerne les examens de cette année. Nous avons terminé les deux premiers, reste celui-là. Et au niveau national également, les informations que nous avons, malgré la pluie, le démarrage est effectif et dans de bonnes conditions au niveau national. Donc dire qu'il y a plus de 189 000 pratiquement de candidats, c'est beaucoup. C'est beaucoup, très compliqué, plus de 1200 et quelques jurys, 1100 centres, donc ce n'est pas facile à organiser. Mais comme nous avions également terminé le CFE où il y avait encore beaucoup plus de candidats, je suis en tout cas en droit de dire que ça va très bien se passer au niveau national. Féliciter donc la direction des examens et concours qui a l'habitude d'organiser et l'ensemble donc des enseignants et les parents d'élèves et tous ceux qui sont mobilisés vraiment pour une bonne organisation des examens et certification dans notre pays. Mais dire aussi que vous me donnez une belle occasion de revenir sur les examens. Ces élèves qui passent aujourd'hui les examens du brevet, ceux qui l'avaient fait il y a quelques jours au niveau du CFE et du baccalauréat, n'oublions pas, c'est ceux-là qui avaient arrêté les enseignements apprentissages au mois de mars l'année dernière, jusqu'au mois de novembre, 8 mois. Et malgré ça, vous avez vu les excellents résultats que nous avons eus au CFE et en l'entrée en 6e. C'est dire que tout simplement, cette pédagogie de la réussite, cette dynamique de réussite est enclenchée. Si nous prenons comme année de référence 2019, où nous avions que 55% au CFE, aujourd'hui nous sommes à 62%. Donc c'est dire que vraiment, cette dynamique s'installe au niveau du Sénégal et c'est ça l'objectif et l'orientation du président de la République, que nous sommes en train d'installer au Sénégal une école pacifiée, stable et également une école de la réussite. Celle-là s'installe durablement au Sénégal. Remercier donc les enseignants. J'ai entendu ça et là dire que oui, nous avons reculé au niveau du CFE. Non, nous n'avions pas reculé parce que notre option de l'année dernière était de ne n'ouvrir que pour les classes d'examen. Alors tous ceux qui étaient dans un milieu pédagogique savaient que les résultats seraient très bons. Des classes réduites, 20 élèves au maximum. Tous les enseignants d'une école élémentaire étaient autour d'une seule école, d'une seule classe. Et donc c'est évident que les résultats ne pouvaient être que bons. Et surtout que nous avions fait les examens très tard dans l'année. Il y a eu le dispositif à prendre à la maison, suivi également d'un encadrement rapproché. Ça nous a donné d'excellents résultats l'année dernière. Par rapport également à l'année 2019, nous avons aussi eu un bond de plus de 6 points. Donc tout compte fait que, comme nous l'avions dit, suivant les orientations, cette dynamique de réussite est enclenchée. Et il faut louer donc le travail fait par les enseignants, par les élèves, par les parents d'élèves, pour dire que nous sommes sur la bonne voie. Je crois que c'est une analyse extrêmement courte. Quand on regarde ce qui se passe au niveau déjà du Sénégal, la tenue, elle existe déjà. Et qu'au niveau pédagogique, il y a beaucoup de points positifs par rapport à la tenue. Les élèves se retrouvent entre eux. Il y a cette dynamique d'équipe quand vous l'avez. En tout cas, ceux qui sont des pédagogues savent quel est le rôle que ça joue. Et également de la discipline, de l'hygiène. Donc on gagne sur tous les plans. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils peuvent l'être. Ça arrive. Mais cette directive du président de la République répond à un besoin d'équité sociale dans l'accès pour ça harmonise et ça facilite. C'est comme ça qu'on le voit. Et de toutes les façons, ça commence déjà. Celui qui le dit, peut-être qu'il n'est pas dans les écoles, que ce soit dans le privé ou dans le public, au niveau du collège et partout. Vous savez que ça s'installe maintenant dans nos pratiques de tous les jours. Et maintenant, ça, cette décision, nous allons la mettre en œuvre. C'est une directive, on la met en œuvre.